بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Aussi, je salue mes frères musulmans et musulmanes à travers le monde. Aussi, je souhaite qu'Allah nous assiste le reste de ce mois, qu'il nous permette d'expier nos péchés, qu'il nous accorde ses bénéfices et ses grâces, qu'il permet que on fortifie notre foi, on solidifie notre foi, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va parler toujours des annulateurs du jeûne. Alhamdulillah, ou du moins les choses qui semblent annuler le jeûne alors qu'en réalité, ils n'annulent pas. Ça n'existait pas forcément au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les ulémas ont fait des analogies pour voir est-ce que ces choses-là annulent nos jeûnes ou ces choses-là n'annulent pas. Voilà. Par exemple, il y a un appareil chez le médecin qu'on appelle hystoricopie. C'est-à-dire, on fait entrer devant la femme pour voir est-ce qu'elle est malade ou pour voir la maladie qu'elle a dans son utérus ou pour laver son utérus ou pour soulager en tout cas un mal. Est-ce que cela peut annuler le jeûne? Est-ce que cela peut annuler le jeûne? Est-ce que cela peut annuler le jeûne? Non. Cela n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne. Même si, puisque cette opération généralement est accompagnée de mettre des subsistances sur l'appareil pour que ça puisse facilement entrer. Mais ça n'annule pas le jeûne. Parce que l'utérus de la femme n'est pas les intestins où la nourriture va. Donc, dans l'utérus, ça ne peut pas agir ou ça ne peut pas constituer de la nourriture pour elle. Cela ne constitue pas de la nourriture pour elle, donc alors le jeûne n'est pas annulé. Ensuite, il y a une contraception ou un moyen de contraception dont les femmes vont à l'hôpital pour placer la contraception au bout de l'utérus, pour ne pas que les spermatozoïdes puissent y accéder. Est-ce que cela annule le jeûne? Non. Il n'y a pas de lien entre l'utérus de la femme et les endroits qu'elle peut, ou du moins qui peuvent servir à combler la faim. Voilà. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Du coup, cela n'annule pas le jeûne. Aussi, il y a, après cela, on va revenir à un autre qui est annulateur quand même. Il s'agit de la cigarette. La cigarette, elle annule, ou la cigarette annule le jeûne. Le fait de fumer de la cigarette annule, ou le fait de fumer de la drogue annule, ou le fait d'avaler la drogue ou annule, ou le fait de sniffer la drogue. Tout cela annule le jeûne. Tout cela annule le jeûne. D'abord, que ce soit la cigarette ou la drogue, toutes sortes de drogues, qu'elles soient dures ou douces, elles sont interdites par l'islam. Mais aussi, quand tu fumes ou tu as snippé de la drogue, cela annule le jeûne.
Ensuite, on en avait déjà parlé de, d'un moyen de guérison. Généralement, c'est chez les praticiens de la psychologie. Généralement, c'est d'ailleurs même, c'est dans ce milieu-là que ça a été trouvé. Il s'agit de, il s'agit